Salut à tous, c'est les alcoolites. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo toujours au même bar. Exactement, on est encore au jet lag pour la 3e fois. Mais on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas fait un petit tour de présentation. Du coup, on va vous présenter le bar, le jet lag, histoire de vous me donner envie de venir parce que ça donne vraiment envie, vous allez voir. C'est parti, on rentre à l'intérieur? Ouais, donc regardez un petit peu la devanture. Donc le jet lag, c'est là-haut. Et c'est parti. Ouah, la petite ambiance là. On est dans un avion en fait. Mais c'est stylé. Putain, regardez-moi ce ciel. Ah, salut Tom. Salut les gars. Ça va? Ça va quoi? Bah tranquille hein. Chaud pour la tournée? Bah ça va y aller. Je veux un petit mojito s'il te plaît. Plaisir. Un petit mojito? Ouais, un petit mojito. Très bien. Et pour monsieur? Bah moi une petite piña. Le cocktail classique la piña. Bon, on vous présente un peu. En fait on est vraiment dans un avion. Écran pour diffuser les matchs de foot quand il y en a. Pas mal hein. Là on rentre dans la soute. Et bien entendu, vu qu'on est dans un avion, le cockpit. Direction Los Angeles les amis. Ah, bien sympa. Bon, on va aller faire un petit coucou au cuisinier parce qu'ici ils servent aussi des tapas. Hey, salut Custo, ça va? Hey, très bien toi? Impeccable. Bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh ben, des tapas. Hein. Des tapas. Des tapas. Bon, vous avez vu un petit peu le bar. Franchement, exactement. Franchement, il donne vraiment envie. Bon, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement, on va vous présenter un cocktail chacun. Je vais en faire un, Joanne il va en faire un, et bien sûr le barman Tom, il va en faire un. Ça va être des créations pépites. On n'en dit pas plus, rendez-vous juste après. Allez, let's go! Ok, bon, là je suis tout seul, c'est parti pour la réalisation du premier cocktail. Donc moi, mathématiques, mon alcool, c'est le rhum. Donc pour ça, j'ai choisi cette petite bouteille de Bacardi, 4 ans. Ensuite, dans mon cocktail, il y aura un petit peu de sirop d'hibiscus, de la purée de coco-monin, le jus d'un demi-citron vert, du jus de cranberry et du jus d'ananas. Mon cocktail, il sera à réaliser au shaker. On va commencer par y mettre le rhum. On va y mettre 6 centilitres. Ensuite, on va compléter avec notre sirop d'hibiscus en y mettant 1 centilitre. Notre purée de coco-monin, on va y mettre 2 centilitres. Le jus d'un demi-citron vert, on va mettre 2 centilitres de jus de cranberry et 4 centilitres de jus d'ananas. On fout partout, c'est génial. Glaçons dans le shaker et c'est parti pour checker. On va pas hésiter à checker assez longtemps, histoire de donner une petite mousse avec le jus d'ananas. Notre petit verre, on va y mettre un fond de glace pilé avec des petites fleurs d'hibiscus séchées, notre passoire à glaçons et on vient verser le petit. Deux petites pailles et voilà notre beau cocktail. Il s'appelle l'Ibis Coco. On range et ça va être au suivant. Ok, du coup on se retrouve à 3. De base on voulait faire chacun de notre tours, mais finalement on s'est dit un cocktail ça se déguste tout de suite. Ouais, on a envie d'attendre. On va déguster ça tout de suite. Je vais goûter pour voir si ça me convient. Si tu valides ce que t'as fait. Pour moi c'est plus que validé. C'est un cocktail que j'adore. Franchement j'ai bossé pendant une semaine. La semaine où t'étais en vacances j'en ai profité. Okay. Ça a été bénéf. Après on va voir. Là, c'est bon. C'est un cocktail sucré. Alors c'est sucré. Moi j'aime bien, ouais. Ça me rappelle un peu. Ça fait bonbon, hein. Ça fait vraiment bonbon. C'était exactement ce que je recherchais en fait. C'est un vrai bonbon. Je voulais utiliser la purée de coco parce que je suis un grand fan de piña. Ouais. Et je me suis dit qu'avec l'hibiscus ça se marie très bien. En fait. Masterclass. Ça ramène. T'aimes bien? C'est un bon j'adore. bonbon, ouais. Et B, je suis content. Ah franchement j'adore. Donc petite barre, ça irait très bien. Et il est assez facile à réaliser. Ouais. Donc à réaliser dans un bar ça se fait, tu vois. Avec des ingrédients pas compliqués. Ouais, c'est exactement, c'est ce que je voulais aussi. Ouais. Bon, À mon tour? allez, à toi. Allez les rigolos. Ma petite liqueur de fleurs de sureau, Mont Saint-Germain. Le gin, parce que moi, on m'a dit Tom, tu vas faire un cocktail au gin, vu qu'on a bu des petits gins juste avant et que moi j'aime ça. J'ai déjà préparé quelques trucs. Alors moi ce sera à base de fraises. J'ai pris des vraies fraises que je mets directement dans mon shaker, que je vais aller pilonner. Donc c'est un cocktail
qui prend un peu de temps. Je vais faire en deux façons. Quand même, j'ai envie de faire mieux que les deux, hein. C'est quand même mon métier. Donc on y va. Je me fais une belle purée de fraises. Voilà, voilà, voilà. Dedans, je vais nous y mettre 2 centilitres de jus de citron jaune fraîchement pressé de nos 2 centilitres. On va y mettre un peu de sucre, mais pas trop. Voilà, j'en mets 1,5. Petite particularité, moi j'y mets du blanc d'œuf parce qu'on va avoir une belle petite mousse de fraises citronnées, ça va être pas mal. Donc hop, je vais faire mon premier shake, mon dry shake pour nous faire une belle mousse. Et après ça, j'y rajouterai mes alcools. On met du cœur à l'ouvrage et en vrai, à force de shaker, on s'en rend compte au bout d'un moment. On sent la texture qui change dans le shaker. On sent que ça nous fait de la mousse. On doit être sur une belle mousse. On continue. Maintenant, je vais y ajouter mon alcool. Donc je pars sur du gin. 4 centilitres de Beefeater. Un gin qui se marie bien. Et je vais y mettre ma liqueur de Saint-Germain à la fleur de sureau. Truc que j'adore. 2 centilitres. Ça a du goût très floral. Ça va très bien avec le gin. Voilà, j'y ai mis mes alcools. Un petit peu de menthe pour un petit peu de fraîcheur. Qu'on va aussi mettre dans le shaker pilonné. Tac, on la frappe pour les effluves. On remplit le shaker de glaçons. Deuxième shake. Pour nous faire un beau petit mélange de tout ça. Je vais d'abord préparer mon verre. J'aurais bien aimé pouvoir y mettre un gros glaçon, mais j'ai pas. Donc on fera comme ça. C'est parti, deuxième shake. Et voilà. J'ai ma mousse. On y va, on déroule. Tout doucement. Alors comme c'est de la fraise fraîche, forcément on a un petit peu de pulpe, c'est pour ça que je le filtre 2 fois et que c'est un peu long à couler. On continue. Et voilà, et là. Donc on part sur un vrai petit cocktail, gin, fraise, fleur de sureau, un peu citronné pour l'acidité, un peu mentholé pour la fraîcheur, avec une petite mousse pour un peu d'onctuosité aussi. Hop, et on y va jusqu'au bout. Ça c'est la fraise, hein, c'est ça, on utilise des vrais fruits, donc c'est très bon, mais c'est plus long. Et voilà, bah, je pense qu'on est bon. J'ai tout enlevé, il me reste ma petite mousse. Hop là, c'est bon pour moi. Petite garniche, on va essayer, c'est un truc sur lequel je dois m'entraîner. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre mon citron, ma fraise, des petits brins de menthe. Voilà, je vais mettre autour. Hop, et là, je vais la placer juste ici, en espérant que ça tienne bien. Et voilà, mon petit cocktail à la fraise et au gin. On peut y aller, il n'y a plus qu'à goûter. Ok, on se retrouve, on vient de goûter. Je pense que ça tapait fort là encore. Il se boit comment, à la paille ou il se boit au verre? Moi j'aime bien boire au verre. On a un beau verre, puis comme ça on va sentir la menthe, le citron, la fraise, on va tout sentir en même temps. C'est ça, c'est avec ça que je me suis entraîné, donc nickel. C'est le goût que je voulais. Bonne tarte aux fraises. On sent beaucoup la fraise. Franchement là, Ouais. là t'as chéri. Et plaisir. le fait vraiment de prendre des fruits frais, ça fait vraiment la C'est différence. ça qui fait la diff. Hein. Tu peux prendre le meilleur alcool du monde, si tu mets un jus de fruits industriel dedans, tu vas tout casser. Mais prendre faire de la l'effort fraise. sur ton fruit, quoi. À la fraise, ça fait tout. Super cocktail. Là, ça vous plaît les gars? Ah là, t'as mis la barre très haute et franchement, je stresse trop pour mon cocktail là. Allez, bon bah à toi Jojo. Ouais, à Allez, moi. on y est. Bonne chance. Merci. Ok, on se retrouve, je suis tout seul. Donc là, on va partir sur un cocktail. Franchement, j'ai bien galéré. Je l'ai trouvé ce matin. Je l'ai testé. Et en fait, on va partir sur une revisite du Panstar Martini. Mon cocktail préféré, franchement, c'est un de mes préférés. Et du coup, là, on va le revisiter un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de menthe et on va le clarifier pour faire quelque chose de, franchement, de très très beau. Vous allez voir. Donc, on va commencer par la vodka. Alors, vous nous connaissez, la Russian Standard, c'est un classique. Bon, dans ce bar-là, on va prendre de la Wibo. On part sur 5 centilitres. Ensuite, on va prendre du Passoa. Donc, qui dit Panstar Martini dit passion. Qui dit passion dit Passoa. Donc, un peu de Passoa. 3 centilitres. Je tremble, je stresse trop pour ce cocktail. Je l'appréhende, je stresse. Maintenant, du jus de citron vert. Donc, on prend notre presse citron, notre citron vert. Je vais y mettre 1 centilitre. Voilà, donc vous n'allez pas finir votre citron vert. Ensuite, bon, sirop de vanille. Vous pouvez le faire aussi avec une vodka vanille, ça aura encore le plus le goût de vanille. Sauf que l'absolu de vanille, bah, l'absolu c'est pas bon. Du coup, moi je préfère le faire avec une vodka normale. Et là, on va y mettre 1 centilitre. Même si c'est déjà sucré, je vais mettre de la purée de passion. Donc on va en mettre 2 centilitres. La purée de passion Monin. Sinon, vous pouvez aussi prendre celle qu'on a réalisée en vidéo. Elle est pas mal. Comme pour la purée de coco, vous prenez la nôtre, c'est encore meilleur. Maintenant, on finit ce cocktail avec du jus de passion. Là, du jus de passion Granini. C'est pas mon jus de passion préféré. Je le trouve un petit peu trop sucré celui-ci. Là, on va partir sur 5 centilitres. Maintenant, la petite touche personnelle. On va y mettre des feuilles de menthe. Vous en prenez 5-6. Une petite poignée, faut pas en mettre trop. On la tape, on la met dans le verre. Maintenant, on va prendre une cuillère et on va mélanger tout ça. Impeccable. Maintenant, on va prendre un autre verre. Passoire à glaçons. On prend notre verre, on met la passoire. Et là, on remet dans un autre verre.
Maintenant, on va mettre du lait. Donc on va mettre 4 centilitres de lait. Bon là, votre cocktail il est déjà prêt. Si vous voulez le boire comme ça, vous pouvez. Mais nous, on va le clarifier, ce sera encore mieux. Pour clarifier un cocktail, on va prendre du lait. Et pour ça, on va y mettre un quart de lait, donc c'est-à-dire 4 centilitres. Pensez bien à prendre du lait entier à température ambiante, sinon ça marchera mal. On va se le mélanger un petit peu. Impeccable. Maintenant, on va falloir passer à la filtration. Pour ça, on a besoin de filtres à café qu'on va mouiller préalablement avec de l'eau. Je reviens tout de suite. Ok, on a le petit filtre, on a l'entonnoir, on met ça dedans, ça a été bien mouillé. Maintenant, on prend notre verre, on place le fil dessus. Et là, on n'a plus qu'à mettre tout dedans. Quelques gouttes vont tomber, donc on attend quelques secondes. Et maintenant, on va prendre ça. On remet dedans. Et ça part. Maintenant, on va attendre, j'ai envie de vous dire une demi-heure normalement. Mais là, comme on a de la purée de passion, on a des ingrédients qui sont assez épais. Du coup, franchement, moi je vous conseille d'attendre, vous verrez bien combien de temps ça dure. De toute façon, si un client prend ça dans un bar, faut le prévenir qu'il va attendre un petit peu. Donc, bien sûr, on a été prévoyant. Je l'ai fait juste avant, je vais le chercher. Hop, voici le résultat. Ça, je le mets de côté et je le boirai dans 2 heures. Du coup, qui dit Panstar Martini dit un petit shot de champagne à côté. Donc, on prend notre shot, on va y mettre un petit peu de champagne. Bon, la bouteille est finie, normalement on le remplit au max. On va refroidir un petit peu notre cocktail avant quand même. Donc pour ça on va prendre des glaçons, cuillère de bar et on le mélange. Faut surtout pas le checker parce que ça va rendre beaucoup trop d'eau. Et nous on veut garder notre cocktail comme ça, on veut garder pas mal de goût. Dans un verre carré c'est pas facile hein. Ok, c'est terminé. Si vous avez un verre à mélange, c'est mieux. Je savais pas qu'il y en avait, mais bon. Là, quand j'ai refait avec vous, j'ai pris un verre à mélange, ce sera beaucoup mieux pour mélanger. Ok, on a notre verre. Du coup, comme c'est un Panstar Martini et que normalement on met un petit verre de champagne sur le côté. Donc le petit verre de champagne, c'est à prendre avant, c'est pour se rincer la bouche. On prend notre verre à champagne et on va pouvoir mettre notre Panstar Martini dans le champagne. Et là, c'est tout beau. On a notre Panstar Martini dans le verre de champagne. On a notre champagne à côté. Là, franchement, il n'y a pas besoin de garnish. C'est simple, faut le laisser comme ça. Il est très beau. Et maintenant, ils ont plus qu'à revenir pour goûter. Bon, il est où le champagne là? Le champagne, c'est. Je sais pas. Merde. Avant, on prend le shot de champagne pour se rincer la bouche. Allez, ça vu. On a vu quand. En tout cas, c'est incroyable. Parce qu'en vrai, pour duper quelqu'un, il n'y a pas mieux quoi. Tu sers une coupe de champagne et au final, t'as un Panstar Martini. C'est super stylé. Tu vends un cocktail et en fait, tu ramènes une coupe de champagne. Moi, j'adore. J'adore. C'est mon cocktail préféré. Alors, ça sent bon. Ça sent bien la passion et tout. Super bon. Ah, c'est super bon, ouais. Tu vois? Alors franchement, en fait, le fait que tu fasses une clarif, ça change tout. Et c'est incroyable. C'est ça en fait, il est tout doux le truc, parce que limite ce qui aurait pu être drôle, c'est que ton champagne il soit d'une autre couleur. Un petit peu de passion dans le champagne pour le colorer. Ouais, tu fais ton champagne couleur ouais. Panstar et ton Panstar couleur champagne. C'est dingue. C'est trop stylé. C'est vraiment super stylé. C'est bon, la pression redescend. Ouais, c'est vraiment top et vraiment bon en plus. Bon, du coup, on va faire venir quand même quelqu'un d'assez neutre. Rien de mieux qu'un Suisse pour faire le plus neutre possible pour venir goûter nos cocktails quand même. Y'a pas le feu, oh là. Y'a pas le feu, oh là. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Je vais commencer par le tien, du coup. Fais-toi plaisir. Ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai goût d'arlequin dans celui-là. Ça fait petits bonbons et tout. Le petit goût qu'on cherchait, c'est ça, c'est l'arlequin. Ouais, non, c'est bien, c'est frais. Goûtez celui de Thomas. Moi, ce que j'adore dans celui-là, c'est la présentation déjà. Et le fait qu'on sente vraiment le goût de fraise directement. Ouais. Fraise concurrée dans le jardin, mais version liquide, donc c'est vraiment pas mal. Faut se rincer la bouche là. Ah bah oui, j'allais te demander. Hein. Oh, il y a du Il y en a reste plus. assez. Il y en a plus. Bon. Il est pas faible du coup. Je vois rien. Pas y voir, il est suite. Ok, ouais. Super bon. Faut que j'aie un classement, c'est ça? Allez, si tu veux. Les trois sont différents, les trois sont vraiment bons dans leur domaine. Après, celui qui m'a le plus bluffé, c'est celui-là, bien évidemment. La décoration, enfin la garniche de celle-là est vraiment incroyable. Et le fait que tu aies réussi à faire le goût d'un bonbon qu'on connaît tous, c'est quand même assez bluffant aussi. Donc moi, j'ai pas de classement à donner, bravo les gars. Merci. Ah non, mais franchement, Bon, en tout cas, les gars, franchement, moi je suis fier de nous. ça c'est Je incroyable. suis fier aussi. Ah, franchement, là, tu m'as mis sur le cul avec ton Panstar couleur champagne. Là. Dire qu'hier, je savais toujours pas quoi faire. Bah, franchement, faire ça, moi j'aime. Ça m'a pris une semaine pour faire ça. Faire ça en une matinée, c'est incroyable. Sur le coup, moi j'ai jamais fait de cocktail clarifié, tu vois. C'est pas un truc que je fais. C'est pas un truc qui m'attire de base non plus. Mais franchement. En trompe-l'œil, c'est stylé en fait. Je trouve ça incroyable. Je pensais pas du tout que ça allait donner cette couleur. Je trouve ça fou de faire une coupe de champagne qui en est pas eu, quoi, tout simplement. C'est un vrai trompe-l'œil. Impeccable, félicitations. Ah, attends, faut que je donne un nom. C'est le Clair Star ou le Clair Shazam.
Nadal, je sais pas. Mais c'est une star aussi, mais on va prendre le Clair Star. Bref, en tout cas, la règle c'était pour Thomas un cocktail au gin, pour Johan un cocktail à la vodka et moi un cocktail au rhum. Je pense que le contrat a été rempli. Oh, clairement. On s'était donné ce petit défi un mois avant de tourner cette vidéo, histoire qu'on ait bien le temps de préparer. On s'y est pris à la dernière minute apparemment, mais ça a marché et franchement les gars, je suis fier de nous. Ouais, franchement, cool, ouais. Bon, Que du plaisir. ici s'achève cette petite série de vidéos tournées au bar. C'était Ouais. vraiment sympa, franchement merci de nous avoir accueillis. Bah, plaisir, Un écoute. petit bar assez quali quand même. Ouais, ça m'a fait plaisir de vous recevoir, les gars. Puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir et de tourner dans d'autres bars Ouais. peut-être. Non, mais du coup, on va prendre la caméra à la main parce que la semaine prochaine, vous allez pouvoir voir la vidéo dégustation de bar, enfin dégustation de cocktails dans les bars, numéro 2, parce que là, on va le faire à Lille. Yes, on avait fait Strasbourg. Bah rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'île et plus particulièrement ses bars à cocktails. On n'a plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.